Bonsoir, bonsoir chez vous et bienvenue sur le plateau de Hélène Co, où la parole éclaire, où la foi fortifie et où l'espérance renaît. Ce soir, nous abordons un sujet qui touche bien des cœurs, un sujet empreint de douleur, mais aussi d'espérance, la difficulté d'enfantement. Surmonter les épreuves de l'attente dans les silences des prières, dans les larmes versées à huis clos, dans l'attente qui s'éternise, de nombreuses personnes, hommes et femmes, traversent cette saison de désert. Mais comment transformer cette épreuve en un témoignage de foi et de puissance? Comment surmonter les doutes et les peines? C'est avec des invités très inspirés et très inspirants que nous allons explorer les sentiers de la patience dans Elle est mère d'une multitude, elle a toutes les caractéristiques pour nous édifier sur ce thème de l'attente. Je vous demande d'accueillir la nouvelle pasteur résidente du Centre Kodesh des Églises Vase d'Honneur, pasteur Liliane Sanogo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Hollande. Comment ça va? Ça va. Ok. Mariée depuis 2009, notre témoin du jour a vu sa foi être sévèrement éprouvée par l'attente de son bébé. Elle n'avait que pour seule devise l'espérance, la foi et la patience. Aujourd'hui, elle décide de nous raconter son témoignage. Ensemble, suivons. Je suis Justine Niaba, épouse amant. J'ai 2 enfants. Je suis accessoiriste de mode. J'ai rencontré mon époux pendant les années collège. Et donc tout est parti de là. Et puis de fil en aiguille, nous nous sommes mariés en 2009. On avait déjà chacun un enfant de part et d'autre. Donc on n'était pas forcément pressés d'en avoir tout de suite. On voulait un peu profiter l'un de l'autre. Et moi, en tant que femme, je me disais, bon, d'ici 2 ou 3 ans. Et justement, quand les 2 ou 3 ans sont arrivés et que je n'avais toujours pas de retard ou toujours pas de grossesse à l'horizon, j'ai commencé à me poser des questions. Je vais à l'hôpital parce que j'ai un retard. La sage-femme me fait faire un test de grossesse qui sort positif selon elle, mais ne me donne pas le test, donc je ne le vois pas. Et elle me dit, attendez, on va confirmer avec une échographie tout à l'heure. Et l'échographe arrive, je tombe de mon nuage. Je ne suis pas enceinte. On approfondit, c'est là qu'on demande des examens plus poussés. On approfondit les recherches et on se rend compte que j'ai des ovaires polykystiques. Et je rentre, j'explique à mon mari, donc il me dit, il n'y a pas de femme stérile dans la maison de Dieu. Et je me suis accrochée à ce slogan-là. C'est une situation très, très, très difficile. Difficile à supporter parce qu'il faut supporter le regard des gens. Il faut supporter à chaque réception, chaque cérémonie, il faut supporter les questions. Alors on attend le bébé, il est où le bébé? Mais on attend le petit amant, il est où la petite amant? Entre-temps, il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Donc nous nous sommes retrouvés réfugiés au Togo. Pendant cette période-là, à l'hôpital, on nous demandait de faire un bilan. Donc je fais le bilan, je n'ai plus d'ovaires polykystiques. Je n'ai pas vraiment suivi de traitement, mais je n'ai plus d'ovaires polykystiques. Et donc je tente encore, je dis au médecin que je suis en désir de grossesse et tout. Et dans ce laps de temps-là, pendant qu'on est au Togo, je développe une maladie qu'on appelle le lichen plantar, qui est dû au stress. 4 ans plus tard, on revient en Côte d'Ivoire. Et le lot de questions reprend. Et alors, on attend notre petit-fils, on attend notre neveu, on attend notre nièce, ainsi de suite. À tel point qu'à un moment, je ne sortais plus. Je refusais de l'accompagner aux réceptions de famille. J'ai presque fait une dépression. Je me suis dit, mais à quoi je sers finalement? Je ne peux même pas faire un bébé à mon mari. J'ai eu un enfant avant de me marier, mais maintenant que je suis mariée, je suis dans un foyer, je n'arrive pas à avoir un enfant. Mais pourquoi? Donc, ça fait 11 ans qu'on attend. On était en période de Covid et
le pasteur avait mis en place des gemmes. J'étais responsable, mais bon, je ne m'intéressais pas vraiment au groupe de gemmes. C'est quand il y a eu la Covid, je me suis jetée corps et âme. Je me suis dit, Seigneur, je te sers. C'est la fois où j'ai vraiment servi le Seigneur de tout mon corps, tout mon être, toute mon âme, tout mon esprit. Un peu après cette période, j'ai commencé à me sentir mal. Je me suis dit, est-ce que c'est pas la Covid? Et quand j'ai commencé à dire à mon mari, je ne me sens pas bien, tout ça, il me dit, bébé, tu es enceinte. J'ai dit, hé bébé, toi tu ne te fatigues pas, tu ne te décourages pas. Et lui, il a toujours dit que Dieu lui a donné la foi pour nous deux. Donc il me dit, bébé, je garde la foi, je sais que tu es enceinte. J'ai dit, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais un ok pour me débarrasser de lui en fait, parce que je ne crois pas à ce qu'il dit. Donc on va à l'hôpital. Quand on arrive, je vois une sage-femme. Je lui fais un petit briefing de ma situation. Elle me fait faire un test de grossesse. Elle ne me montre pas le test. Donc déjà dans ma tête, c'est négatif. Elle me dit, on ne voit pas bien, mais on va faire un autre examen. Et mon tour arrive, je rentre, je me couche, le monsieur il commence, tout ça. Et à un moment, le médecin me dit, bon madame, vous allez bien, bébé va bien. J'ai dit, hein, il y a un bébé dedans. Il me dit, ah, vous ne savez pas? J'ai dit non. Et donc là, l'émotion a commencé à monter. Et j'ai commencé à couler des larmes. Et puis je lui ai dit, j'attends depuis tellement longtemps. Et tout à l'heure, voici ce que la sage me disait. Et mon mari m'a dit, parle en langue. Il me dit, vous êtes chrétienne? J'ai dit oui. Il dit, mais c'est un pasteur. Et lui aussi, il a commencé à parler en langue. Et moi aussi. Et l'atmosphère était chargée. Pendant quelques minutes, en tout cas, quelque chose s'est passé là. Et donc, c'est comme ça que j'étais enceinte. Par la grâce de Dieu. J'ai accouché le 1er avril 2021. Quand on a annoncé, tout le monde disait, oh, c'est un poisson d'avril, c'est un poisson d'avril. Mais ce n'était pas un poisson d'avril. Mon poisson d'avril est né avec 3,5 kg. Il va bien et Dieu fait grâce. Vraiment, Jésus est bon et fidèle. Recevons maintenant Monsieur et Madame Amand. Bonsoir, monsieur et madame. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Oui. Et bien sûr, vous connaissez le pasteur Liliane Sanogo. Notre maman Lily. Exactement. Contente de vous voir, les amants. Merci. Okay. En tout cas, merci. Le témoignage est poignant. Hein. Je pense que la première question qu'on a envie de vous poser, c'est avant le dénouement heureux, c'était vraiment la pression. Vous avez parlé de pression familiale par rapport... C'est combien d'années? 11 ans Oui, 11 ans. J'ai accouché dans notre 12e année d'anniversaire de mariage. Okay. Donc juste quelques mois avant le 12e anniversaire. Est-ce que l'attente a été... La pression familiale a eu un impact plus négatif que si vous n'en aviez pas su cette attente, en fait? Est-ce que vous pensez que ça a contribué réellement? Vous avez parlé de dépression à un moment donné. Bon, je dirais oui et non. Okay. En fait, la pression familiale elle n'a pas été directe. C'est-à-dire, moi, j'ai une belle famille qui n'est pas venue me dire comme ça directement, mais on attend le bébé avec pression. C'était des petites phrases gentilles, ah, on attend notre bébé, tout ça, mais moi, ça avait vraiment un impact sur moi. Et à tel point que je ne voulais, comme je l'ai dit dans le témoignage, je ne voulais plus voir personne parce que dès que je vois quelqu'un, c'est la question qui suit. Et notre bébé, et notre nièce, et notre neveu. Alors, à un moment, j'ai dit, j'ai commandé à Dieu. Il est à l'usine, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et je me cachais derrière ça, en fait. Sinon, c'était vraiment pas facile. Mais est-ce que vous pensez que c'est pas bien souvent de réagir et de dire à certaines personnes que vraiment, oui, vous aussi, vous êtes dans cette attente qui permet peut-être de parce que des fois, les gens le demandent de manière vraiment naïve et inoffensive.
Mais c'est important des fois de s'exprimer et de dire que, bon, tu vois, nous aussi, nous sommes en attente. Est-ce que ça peut aider ou... Bon, aider, je ne sais pas trop. Mais bon, on n'a pas envie aussi de se mettre des personnes à dos. Ah, oui. Tout à fait. Donc, moi, je me mets dans leur cas, je me dis, bon, tout le monde attend en fait. Chacun le manifeste à sa façon. Donc, comme vous l'avez dit, ils ne font pas forcément exprès. Ils attendent d'avoir un bébé, ils attendent d'avoir un neveu, une nièce. Donc, ils l'expriment. Peut-être pas forcément de la meilleure des manières, mais bon, moi, je l'ai pris comme ça en tout cas. Et vous, monsieur Amand, comment avez-vous vécu tout ça aux côtés de votre femme? Ben, moi, j'étais tout le temps en train de la soutenir. Ok. Je me disais que ça allait aller et que... Vous aviez beaucoup de foi, elle dit. Ah ouais, oui, je croyais, je savais que Dieu allait nous en donner un jour. Ah, vous étiez... Ok. Ouais. Ok. Est-ce que vous... Je veux dire, bon, la foi, vous êtes pasteur, je crois, ou Non, bien? Non, pas pas encore. Ok, mais en tout cas, vous êtes converti et très convaincu. Donc, votre foi, elle est solide, elle est inébranlable. Et vous, Madame Amand, ce qui vous a permis de tenir, c'est votre mari ou bien c'est aussi, entre guillemets, la foi? La foi en Dieu, les enseignements de maman, de papa. Et puis, à chaque fois que je tendais de baisser les bras, le Seigneur envoyait toujours quelqu'un m'apporter une petite parole de réconfort, une petite parole pour me dire, ça vient, sois patiente, attends un peu. À tel point que des fois, je me disais, bon, est-ce que les gens y reçoivent vraiment? Est-ce que ce n'est pas juste pour m'encourager? Oui. Mais le Seigneur m'a montré, mais même à moi-même, le Seigneur m'a dit plusieurs fois que j'allais avoir des enfants. En fait, avoir des enfants n'était pas le problème. C'était le quand. Ouais. C'est ça la question. Quand. Mais est-ce que cette attente a influencé d'une certaine manière votre perception de la parentalité? Vous vous êtes dit, bon, à des moments, on a envie de relativiser ou pas du tout? À chaque fois, vous disiez... Bon, à un moment, franchement, je me suis dit, le plus important, c'est mon salut. Donc, avec un deuxième enfant ou pas, l'essentiel, c'est d'avoir mon salut. Et comme je connaissais déjà, j'avais déjà un enfant, donc je me suis dit, bon. Et vous avez dit que vous êtes mis à fond dans le service du Seigneur. À un moment donné, vous avez peut-être mis ce désir d'enfantement, je veux dire, de côté, vous êtes concentré. Et c'est à ce moment-là, vous dites que vous avez cette superbe nouvelle. Exactement. À un moment, je me suis dit, j'ai écouté une prédication de Maman Lily, justement, par rapport à un témoignage dans le même sens, où Maman Lily disait à la personne, prends ton bâton de pèlerin, fais ce que tu as fait pour le Seigneur, lui fera ce qu'il a fait. Et c'est ce que j'ai mis dans ma tête. Déchargez-vous. Vraiment, je me suis déchargée. Je me suis dit, de toutes les façons, Seigneur, si on doit se moquer de quelqu'un, finalement, ce n'est pas de moi on se moque, c'est de toi. Et donc, j'ai ôté ça de mon esprit. Je me suis mise à fond dans le service. Et c'était la même période, lui aussi, il était vraiment à fond. Et puis, voilà, Dieu nous a fait grâce. Et quelle a été votre réaction quand vous avez appris qu'après autant d'années d'attente, vous êtes enceinte? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on se dit on a tellement voulu quelque chose et puis à un moment donné même on s'est concentré sur autre chose et puis ça arrive? Qu'est-ce qu'on se dit? Alors moi je l'ai appris avant lui, donc à l'hôpital. Je me suis dit, tout de suite je me dis attends, c'est une blague? C'est vrai? C'est faux? Il y avait tout un tas de... Oui, il y avait tout. Je veux pleurer, je veux rire, je veux crier. J'étais vraiment... Après, intérieurement, je me dis, attends, calme-toi. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Et donc, il me confirme que j'ai un bébé dans le ventre. Je lui dis, mais attendez. Tout à l'heure, la sage-femme m'a fait croire que j'ai envoyé un texto à mon mari, il me dit, parle en langue. Là, je viens, j'attends, il me dit, parle en langue. À chaque fois qu'on me dit, fais ceci, je dis à mon mari, il me dit, parle en langue. À un moment, je disais, mais lui, il croit que le parler en langue, ça change les trucs à l'instant ou quoi. Mais le Seigneur est en train de me dire que, ma petite, calme-toi. Et à chaque fois que je lui disais, voici ce que le médecin dit, voici ce que la sage-femme dit, il m'a toujours dit, bébé, tu es enceinte. Donc, je m'accrochais à ce qu'il disait, mais en même temps, il y avait le doute en moi. Mais sur le coup, franchement, il y avait un cocktail d'émotions. Oui, d'émotions.
Mais moi, je salue vraiment l'attitude de M. Hamon, hein, parce qu'en quoi, 11 ans, 12 ans, vous restez sur la même trajectoire. Vous n'avez jamais douté, M. Hamon, honnêtement? Non, pas du tout. Ok. Je sais pas, mais j'étais très confiant. Ok, waouh. Et comme je dis... Mais ça mérite des applaudissements. Ouais, donc comme je lui disais tout le temps, on est des serviteurs de Dieu. Donc, il n'y a pas de stérile d'abord, même dans la maison de Dieu. C'est vrai, l'attente est longue, mais il lui fera un jour. Madame Hamon et peut-être vous, pasteur aussi, qu'est-ce que vous direz à des femmes qui sont dans cette situation? Commencez par vous, qui attendent. Qu'est-ce que vous leur direz? Bon, elles voient votre dénouement heureux. Ouais, je leur dirais exactement ce que mon mari m'a dit. Il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Ça, c'est un. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Au moment où il veut. Et en même temps, cette attente-là, ça a été aussi un enseignement pour nous. Tout à fait. On a appris la patience. On a appris comment chercher véritablement Dieu. Parce qu'à un moment, on cherche Dieu, mais on cherche plutôt ce que Dieu peut nous donner, c'est-à-dire le bébé. Oui, c'est pas vrai. Arrivé à un moment, on s'est rendu compte que il fallait chercher Dieu premièrement et les autres choses allaient venir. Et à un moment aussi, le pasteur, l'apôtre Sanogo, avait fait une prédication, avait prêché sur faire un deal avec Dieu. Et donc, nous, on a dit, mais le bébé, on te le donne, c'est ton pasteur. Voilà. Et quand on a fait ce deal-là, quelques temps après, lui, il a reçu le prénom de l'enfant. À peu près 1 an avant que je tombe enceinte. Donc, on avait déjà le prénom. Donc, je dirais à cette dame, accrochez-vous à cette parole. Il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Gardez foi en Dieu. Dieu est souverain. Il le fera, certainement, il le fera. C'est vrai que le camp... C'est ça, c'est le plus difficile, c'est la patience. Mais pasteur, qu'est-ce que vous direz? En fait, Roland, moi qui connais assez bien le couple Hamon, je veux saluer ici leur sérénité. Parce que là, elle raconte le témoignage et lui aussi. Mais moi qui l'ai pratiqué au quotidien, je ne m'étais même pas rendu compte qu'il y avait un problème. C'est dire qu'il y a ce qui se passe à l'intérieur, mais il y a aussi ce qu'on montre. Et je pense que Dieu sera davantage avec les femmes quand elles vont réussir à maîtriser ce qui se passe à l'intérieur et marcher par la foi. Donc, elle dit comme ça que, bon, son mari avait plus de foi qu'elle, mais en vrai, au quotidien, elle ne montrait rien d'une personne qui était troublée par quoi que ce soit. Alors moi, quand elle m'a annoncé justement qu'elle était enceinte, moi, je me suis dit, ah bon, c'était un sujet. C'était un sujet. On devait prier pour ça. Genre, bon, pour moi, ça paraissait tout à fait normal, mais non, c'était un parcours et elle était entrée dans la victoire, mais avec beaucoup de sérénité extérieure. En tout cas, ouais, beau témoignage. Hein. Et félicitations. Pour terminer, on voulait juste savoir après, comment avez-vous vécu chaque étape de la grossesse, vraiment en quelques mots, et puis quand l'enfant est arrivé, la famille, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez dit un peu dans le témoignage. Comment je t'ai annoncé. Comment tu as annoncé, ouais. Alors, je l'ai fait un peu marcher quelques heures, là, et puis à un moment, quand il est rentré, je lui avais envoyé des émoticônes où je pleurais. Bon, lui, il a mal traduit. Hein. Moi, je pleurais de joie. Lui, il pensait que c'était une mauvaise nouvelle. Mais dès qu'il a ouvert la porte, il m'a dit, bébé, je dis que tu es enceinte. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit à l'hôpital, mais je te dis que tu es enceinte. Donc, je tombe dans ses bras et puis je lui dis à l'oreille, le bébé, c'est vrai, je suis enceinte. Et je lui montre le papier. C'est pas vrai, tu es enceinte? Et vraiment, c'était très, très, très émouvant. Il a pleuré, il se sèche les yeux, il pleure encore, il regarde le papier, il pleure, il rend grâce à Dieu. En fait, je le regardais, j'étais éblouie, j'étais épatée. Je ne savais pas que
Je pensais que c'était moi qui attendais plus, en fait. Il était tellement serein dans l'attente. Je ne savais pas qu'il allait être aussi émotif. Et puis bon, on était vraiment heureux. On a rendu grâce à Dieu. C'est ce que l'apôtre Salomon, c'est la foi démonstrative qui manifestait. Mais quand c'est arrivé, on a vu qu'en fait, c'était chaud à l'intérieur. C'était de la démonstration, la partie démonstrative de la foi. En tout cas, félicitations à vous. Félicitations surtout à vous deux, hein, et à l'attitude de monsieur Amand qui vous a accompagné, soutenu et qui a vraiment porté le flambeau de la foi dans le couple. C'est vraiment à saluer, votre attitude. Merci. Et voilà, c'est ce qu'on peut dire. dire. Si monsieur Amand a quelque chose à dire, parce que... Ouais, c'est comme si c'était aujourd'hui. Ça me rappelle encore beaucoup de souvenirs. Et comme elle a dit, quand je suis rentré, qu'elle était assise tristement sur le lit, elle me dit que c'est compliqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est compliqué? Tu es enceinte. Donc quand elle me montre le papier, moi qui lui donnais la foi, je me suis surpris. J'ai dit, mais attends, donc sérieux, tu es enceinte? Et puis bon, c'est attrapé, on a pleuré, parce que c'était tellement émouvant. Gloire à Dieu, voilà. Le Saint-Esprit est en vous, gloire à Dieu. Un sang d'attente, hein? Un sang d'attente, quand même. Un sang d'attente. Donc, le moment est pour nous arrivé d'écouter la parole de Dieu. Nous ouvrons nos cœurs à la sagesse divine et que nos âmes se disposent à recevoir la manne céleste en ce jour. Accueillons Pasteur Liliane Sanogo pour sa prédication. Gloire à Dieu. Alors nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore de partager sa parole sous un thème donné. Je vous salue donc, public. Et bonjour chez vous à toutes les femmes qui nous suivent, aux hommes aussi, parce que LNCO, c'est une émission de femmes, mais aussi pour les hommes. Alors, on parle déjà de difficultés de l'enfantement et comment surmonter l'épreuve de l'attente. Il faut dire que la quête de la maternité est un parcours qui peut être rempli d'émotions variées, comme notre témoin l'a dit. Et ces émotions-là vont aller de l'impatience à la frustration, à la peine, en passant, bien entendu, par l'espérance et l'espoir. Alors, gérer cette attente est un jeu d'équilibriste qui va demander des ressources physiques ainsi que des ressources mentales et spirituelles. Je vais donc donner quelques conseils pour apprendre à vivre ces attentes-là à toutes les femmes qui attendent depuis plusieurs années. Vous attendez l'enfantement depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans et même au-delà. C'est quelque chose qui arrive. Plusieurs femmes sont passées par cette expérience-là. Et si vous êtes dans cette logique, alors ne vous inquiétez pas, Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Et quand cette étape-là prend du temps, quand ça traîne, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, il faut chercher un juste diagnostic. Alors, le diagnostic est important. En général, on dit, si vous avez des relations suivies dans votre couple pendant 24 mois et qu'il n'y a pas de grossesse, il faut chercher un diagnostic. Il ne faut pas rester dans des suppositions du genre « Ah, il y a peut-être un sorcier qui m'attaque » ou bien ceci ou cela. Il faut aller en consultation. Vous devez consulter un spécialiste parce que même quand vous êtes en prière, il faut savoir pourquoi vous priez. Quel est le véritable sujet pour lequel vous devez prier? Cela passe par la consultation d'un spécialiste. Alors, le spécialiste va vous faire certainement un bilan médical qui va aider à identifier réellement la cause des obstacles à votre désir de maternité. Et puis, une fois que le diagnostic sera clairement établi, vous pourrez aborder la question avec plus de sérénité et surtout plus de solutions. La deuxième chose, c'est que pendant que le diagnostic est en train d'être posé, et même lorsqu'il a été posé, il faut apprendre à gérer l'aspect émotionnel. Parce que la recherche de maternité va entraîner un ascenseur émotionnel dans votre vie.
Alors, même si quelque chose aurait commencé, la pression que tu te mets à toi-même, l'anxiété, les angoisses que tu laisses entrer dans ton cœur vont venir bloquer cela. Alors, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être zen. Il faut être zen. Il faut relâcher son esprit, apprendre à faire le calme à l'intérieur de soi-même et laisser le Saint-Esprit parler à ton cœur. Voilà. Alors, si tu sens que tu es trop troublé, tu es trop angoissé, tu es trop perturbé, prends des moments de calme et laisse l'Esprit parler à ton cœur en méditant la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, tu te rendras compte que Dieu va te parler et tu vas réussir à surmonter toute cette ambiance émotionnelle qui ne te fait pas de bien. La troisième chose, c'est que tu dois te protéger. On a eu ces exemples-là dans notre partage avec notre témoin. Il faut se protéger des fois. S'il y a trop de pression extérieure, il faut décider de prendre du recul. Parce que, bien évidemment, les remarques de nos parents, les remarques des amis peuvent être très pesantes, ça peut être très lourd, ça peut être compliqué. Alors, des fois, il faut poser des limites. Voilà. Roland l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas poser des limites? Des fois, il faut poser des limites. Voyez, il faut avoir le courage de dire à une personne, c'est bien gentil chaque fois que tu me demandes après le bébé, mais en vérité, ça ne me fait pas de bien. Et j'aimerais qu'on puisse parler d'autre chose quand on se voit. Quand la nouvelle sera là, t'inquiète, tu seras la première personne à être informée. Voyez. Alors donc, il faut avoir le courage de poser des limites quand on sent que la pression est trop. Et ensuite, il faut soi-même développer autour de soi une atmosphère de joie et de paix. Comment? En écoutant des musiques qu'on aime, en servant à l'église, en faisant des choses qu'on aime faire. Et puis, il faut, quand c'est nécessaire aussi, prendre le temps de parler à des personnes de confiance. Voilà. Si la pression est trop, adresse-toi à des personnes qui peuvent te comprendre. Il ne faut pas tout garder à l'intérieur. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, la mauvaise pression va venir même bloquer ce qui commençait à naître. Et par rapport à ça, j'ai un témoignage. J'ai une de mes filles qui était en attente de maternité. Et elle était constamment sur le sujet, au point où elle commençait à se poser la question de savoir si elle n'avait pas une stérilité ou une infertilité et tout. Alors je lui ai dit, écoute, change de sujet, tout juste, tourne la page, occupe-toi d'autres choses, fais d'autres choses. Laisse le sujet. Et je vous assure, quand elle a laissé le sujet, elle m'a dit, ok, mamie, je vais essayer et tout. Elle a laissé le sujet, quelques semaines, elle était enceinte. Alors, des fois, effectivement, il faut trouver le temps de parler avec des personnes de confiance. Ça peut être son conjoint, des amis, ses parents. Voilà, il ne faut pas négliger les parents dans la recherche de maternité. Quand vous recherchez un enfant, des fois, les parents vont être un soutien appréciable. Les questions des parents viennent quand vous ne prenez pas le temps de parler avec eux. Voyez, on les met à l'écart de ce qui se passe. Donc, ils sont inquiets. C'est tout à fait normal. C'est des parents. L'une des caractéristiques des parents, c'est d'être inquiets pour leurs enfants. Voyez. Alors, quand l'inquiétude naît dans le cœur des parents, ils vont poser des questions. Alors, pour éviter cela, prenez le temps de leur exposer la situation. Et si ça se trouve, peut-être que votre mère a une adresse, elle a une solution, elle a une méthode qu'elle a appliquée sur elle-même et vous verrez que ça pourrait aider. Voilà. Ou alors, il faut se tourner vers son pasteur qui va vous accompagner dans la prière et savoir vous apporter du réconfort. La troisième chose face à cette attente, c'est qu'il faut cultiver la patience et la foi. La patience et la foi, c'est la meilleure chose. La patience, j'attends parce que je crois. Voyez, patience et foi, dans cette logique-là, dans ce parcours, vont rimer. Ils vont ensemble. La patience va m'emmener à avoir la foi et la foi va créer la patience. Voyez, alors, toute cette attente-là va
profiter à votre développement. Parce que le fait que j'ai la foi, le fait que je développe mon intimité avec Dieu va créer une prise, n'est-ce pas, de coffre. J'allais dire, tu vas grandir dans ton intimité avec Dieu, tu vas te développer et tu vas finir par comprendre pourquoi est-ce que Dieu avait permis cette attente-là. Voilà. Vous attendez tous les deux, vous avez une quête commune. Vous allez apprendre à communiquer sur un sujet essentiel. Vous allez apprendre à vous comprendre. Vous allez apprendre à vous soutenir mutuellement. C'est une épreuve qui, au lieu de diviser le couple, peut être un ciment pour le couple. Voyez, c'est vrai que face à la pression, beaucoup de couples se séparent. Ce sont des témoignages qui sont courants. Monsieur attend un enfant, la pression de sa famille est sur sa vie, est sur sa tête. Et on finit par lui faire croire que le problème, c'est la femme. Et que s'il change de femme, le problème sera résolu. Mais ce n'est pas toujours la femme qui a un problème d'infertilité. Le problème peut venir de l'homme. Alors, parce qu'on ne sait pas qui a le problème, ou même quand on le sait, parce que tu ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, le mieux est que tu te soutiennes avec ton épouse, tu te soutiennes avec ton mari et qu'ensemble, vous allez vers la recherche de solutions. J'ai eu des situations où l'infertilité a été démontrée chez l'homme plutôt que chez la femme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Est-ce que la femme devait quitter l'homme? Vous savez, souvent c'est facile pour les hommes de dire, bon, je quitte une femme qui ne fait pas d'enfant. Mais mettez-vous à la place d'une femme qui est capable d'enfanter, mais qui est confrontée à un homme qui a un problème d'infertilité. Qu'est-ce que vous aurez souhaité, les hommes? Vous aurez souhaité que votre femme reste avec vous. Alors, c'est dans cette situation qu'on voit l'unité du couple, qu'on voit sur quoi le couple s'est véritablement bâti. Parce qu'en réalité, la première quête d'un couple, ce ne sont pas les enfants, c'est l'intimité du couple, c'est l'union du couple. Alors cette situation va certainement permettre à votre couple de gagner en solidité, de gagner en complicité. Et puis, bien entendu, vous devez vous appuyer sur votre foi. Je l'ai déjà dit, comment est-ce que je vais m'appuyer sur ma foi? En priant davantage, en méditant des versets bibliques sur la maternité, par exemple. Donc, il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu qui nous parlent de défis, d'attente de maternité. Alors, la première personne dont la Bible nous parle, bien évidemment, c'est maman Sarah, l'épouse, n'est-ce pas, de Abraham, l'ami de Dieu. Voyez, cet homme était appelé ami de Dieu, mais sa femme est quand même passée par une épreuve de longue attente de la maternité. Nous trouvons son histoire en Genèse et elle a donc attendu pendant de longues années avant de concevoir Isaac, le fils de la promesse. Et donc, malgré ces doutes, parce que l'attente, bien sûr, va générer des doutes. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Des fois même, quand on te dit « demain, Dieu va faire », tu auras des doutes. Mais sache que malgré tes doutes, Dieu fera. Parce que malgré ces doutes, à Sarah, le Seigneur a accompli sa promesse et bien entendu, elle a eu le fils de la promesse. La deuxième personne dont je voudrais que nous puissions parler, c'est Anne, la mère du prophète Samuel. Nous trouvons son histoire en 1 Samuel à partir du 1er chapitre. Alors Anne, c'est cette femme-là qui était stérile, elle était moquée, elle était stigmatisée et nous retrouvons dans la Bible comment sa coépouse Pénina la persécutait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Anne? Elle a prié. Elle ne s'est pas arrêtée de prier. Et même quand elle n'avait plus le courage, un jour, elle est allée dans la présence de Dieu et elle a dit, Seigneur, je suis là dans ta présence. Elle a prié avec ferveur. Vous vous souvenez que la prière fervente de la juste a une grande efficacité. Et devine quoi? Dieu l'a exaucé en lui donnant Samuel. Et Samuel, c'est ce prophète-là qui a changé l'histoire d'Israël. C'était un homme consacré à Dieu. Peut-être que Dieu a besoin que tu prennes du temps dans sa présence pour que l'enfant qui va naître de toi soit consacré pour des desseins précis de Dieu. Alors ne néglige pas la
prière dans ton attente. Nous allons aller également sur Élisabeth, la cousine de Marie. Cette femme-là, dont la Bible nous parle dans l'évangile de Luc, le chapitre 1er, c'était la femme de Zacharie, le sacrificateur. Alors, cette information est importante. Elle était épouse de sacrificateur. Ça me permet d'aborder la question des épouses de serviteurs de Dieu. C'est vrai, tu es servante de Dieu, tu es épouse de servante de Dieu, tu es serviteur de Dieu et tu te retrouves dans cette longue attente de la maternité et de l'enfantement. Sache que Dieu ne t'a pas oublié. Ça s'est passé dans la Bible. Des hommes et des femmes de Dieu ont attendu la promesse et ils ont vu Dieu exaucer leurs prières. Il le fera aussi pour toi. Zacharie et Élisabeth ont eu leur enfant au moment où ils s'y attendaient le moins. Et l'enfant conçu, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est venu ouvrir le chemin de Jésus-Christ pour dire que l'attente peut te donner accès à un joyau. Qui sait, l'enfant que tu attends sera peut-être un président de la République, ça sera peut-être un serviteur de Dieu hors pair. Alors ne perds pas courage, garde les genoux fléchis, garde les yeux vers le Dieu de la promesse et tu verras qu'il agira en son temps. Nous retournons dans l'Ancien Testament avec Rachel. Rachel, qui, elle aussi, était l'épouse d'un patriarche. Mais Dieu s'est souvenu de Rachel. Elle était aimée, mais elle n'avait pas d'enfant. Elle était la chouchou de son mari, mais elle n'avait pas d'enfant. Mais Dieu ne l'a pas oubliée. Quand son mari a prié pour elle, elle a eu un enfant. Et ça, c'était au timing parfait de Dieu. Dieu a un timing pour toi. Reste dans la prière. Persévère, crois encore et tu verras que le Seigneur agira en son temps. Amen. Alors, en 1 Samuel, Anne a pu dire, c'est pour cet enfant-là que je priais et l'Éternel m'a exaucé. Pour dire que la prière sera le cœur de ton action. Certes, il y a la médecine. Certes, il y a tout type d'accompagnement. Mais si tu gardes confiance, si tu ne t'inquiètes pas et que tu laisses Dieu agir dans son timing, tu verras qu'il est fidèle et il accomplira sa promesse. Je veux encourager une femme ce jour. Je veux encourager un homme qui attend un enfant. Dieu est fidèle à ses promesses. Dans tous les cas, ton Dieu agira et tu verras que le bonheur et la joie seront pleinement présents dans ta maison et dans ta famille. Alléluia! Alors, pour finir mon propos, je veux dire que la Bible nous enseigne que l'attente d'un enfant n'est jamais un rejet de la part de Dieu. C'est juste un temps. C'est un temps. Et ce temps-là, Dieu veut l'utiliser pour te bâtir, pour te construire de l'intérieur, pour t'emmener peut-être à mieux t'intéresser aux choses qui le concernent. Alors, si tu gardes la foi, si tu restes dans la prière et que tu es patient, tu verras que la bénédiction sera pleinement ton partage. Tu verras que Dieu répond toujours aux prières selon un timing qui sera toujours parfait. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. On va prier pour tous les hommes, toutes les femmes qui sont en attente d'un enfant. Le temps est passé, c'est vrai, mais la Bible ne dit-elle pas que 1000 ans sont à ses yeux comme un jour et un jour sont comme 1000 ans pour Dieu. Alors, ne regarde pas le temps, sache qu'il est capable et il le fera certainement. Seigneur, nous voulons te bénir, te confier toutes choses, Papa, par rapport à ces situations d'attente que vivent des hommes ou des femmes, Père. Tu es le premier et le dernier recours. Nous voulons apporter devant toi ce soir leurs attentes. Nous voulons apporter devant toi le cri de cœur, Seigneur. Nous savons, ô Dieu, que tu agiras. Agis et exauce cette personne qui se tient dans ta présence en ce moment.
exauce, papa. Ce que tu as à faire dans leur vie, ô Dieu de gloire, fais-le. Mais nous savons qu'au temps marqué, tu agiras. Et qui sait, peut-être que c'est demain, peut-être que c'est dans un mois, mais dans tous les cas, papa, nous voulons te confier tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces couples qui s'attendent à toi. Glorifie ton nom dans leur vie et que le témoignage soit parfait. Amen. Merci, merci pasteur. Nous allons marquer une courte pause, mais restez avec nous car juste après nous passerons à la session des questions. À tout à l'heure. J'ai de grands projets pour mon futur, mais je suis aussi resté fier de mes origines, fidèle à mes proches, et je veux pouvoir en faire profiter ma communauté. Ce pouvoir, je l'ai enfin trouvé grâce à AFG, un groupe africain nouvelle génération, un vrai partenaire dans la banque et l'assurance, où la simplicité des démarches, la proximité et la performance ne sont pas de vains mots. Avec AFG, nous pouvons réaliser nos rêves. AFG, et tout devient possible. Court échange sur la prédication. Shalom, pasteur. Je suis Aminata Diomondé et ma question est la suivante. Est-ce que la difficulté d'avoir un enfant est un test de foi ou une épreuve que Dieu envoie pour renforcer le couple chrétien? Alors, c'est une très bonne question parce que je pense que beaucoup de couples qui sont confrontés à cette attente-là se posent beaucoup de questions. Voilà. On en arrive à ça. Est-ce que c'est Dieu qui m'éprouve? Est-ce que c'est Dieu qui éprouve notre couple, etc. Il faut savoir que ce que Dieu veut pour nous, c'est notre bien. Dieu n'a aucune raison d'éprouver inutilement des personnes. Voilà. Alors, quand on est confronté à cette situation, il faut d'abord croire en la bonne foi de Dieu. Dieu nous veut du bien. Il a des projets de bien pour nous. Maintenant, la parole de Dieu nous révèle que Dieu aussi a des attentes. Et concernant Anne, par exemple, Dieu attendait un prophète. Et il avait besoin qu'une femme s'approche suffisamment de lui, le cherche suffisamment pour qu'il puisse lui donner l'énergie nécessaire pour enfanter le prophète. Donc, des fois, Dieu se cache derrière cette attente-là pour développer une certaine énergie spirituelle dans la vie de la femme qui attend. Voilà. Donc, plus elle va prier, plus elle va concentrer une certaine énergie spirituelle qui va permettre d'enfanter un dessein de Dieu. Donc, ça, c'est biblique. Merci à tous pour vos questions, oui. Et merci au couple amant d'être passé nous voir, d'avoir témoigné, partagé votre témoignage, bien évidemment. Merci. Et à vous, voilà, avec elle, rien n'est banal, tout prend une tournure décalée et inspirante. Accrochez vos ceintures car sa chronique va secouer nos esprits avec style et foi. Place à la chronique décalée avec Mouna Estelle. Salut Mouna. Bonjour Hollande. Oui. Bonjour pasteur. Et bonjour chez vous. Nous espérons que vous allez bien. Nous, tout va très bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Alors, on arrête tout. Juste un instant, l'instant d'une chronique. On s'installe confortablement, on attache nos ceintures car le décalage, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, nous parlons des difficultés de l'enfantement. Comment surmonter l'épreuve de l'attente. Justement, récemment, à ce propos, sur les réseaux sociaux, il y a eu comme une petite guéguerre entre des influenceuses chrétiennes qui ont eu à passer par là, qui ont eu à surmonter l'épreuve de l'attente. Bon, petite guéguerre, c'était rien de bien méchant. C'était bon enfant, mais nous nous sommes fait le plaisir de sélectionner quelques posts de ces influenceuses et nous voulons regarder tout ça de plus près ensemble. Alors,
La première influenceuse que nous avons sélectionnée, c'est l'influenceuse Sarah. Et je lis son post. Elle dit « J'ai vu ces derniers temps des posts de certaines femmes disant qu'elles avaient attendu, mais allez leur dire qu'il n'y a pas l'homme pour moi. Je suis leur mère spirituelle, maman à 99 ans et en plus le fils de la promesse. New Mommy, merci mon Dieu. » La deuxième influenceuse, c'était Rebecca. Elle dit « Je suis le Messie dans cette histoire, 2 fois ballon d'or. Bou, y a pas. » Alors, la troisième influenceuse, c'était Rachel, alors qui poste une photo d'elle avec son enfant et elle dit « Enfant qui va devenir ministre, quand tu vois, tu sais. » Nous avons aussi repéré une autre influenceuse, Anne, qui dit « Taguez-moi Pénina. Mon Dieu a fait mon palabre, c'est pas roi des rois qui est là. Au passage, dites-lui que le prophète Samuel a une prophétie sur ses enfants, c'est gâté. » Et la dernière influenceuse qui, vraiment, pour moi, est mon préféré, j'aimerais dire que j'adore, mais on n'adore que Dieu. Alors, elle a fait une sortie, comme on dit ici chez nous, dans le dos, avec un post très subliminal en disant, postant une photo de son enfant et en nous disant « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean, qui est son enfant, bien entendu. » Alors voilà, c'était le petit débat qui avait enflammé la toile. Et qu'est-ce que nous voulons retenir de tout ça? C'est le lien commun entre toutes ces influenceuses qui est la prière à leur exaucement. Alors elles y ont cru, elles ont attendu et Dieu a répondu. Comme pour dire que souvent, oui, au bout de l'attente, il n'y a pas rien, mais il y a une récompense toujours avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle chronique. Merci Moon. Petite pause publicitaire, on revient juste après. Plongez au cœur d'un mystère ancien. Découvrez le sens caché du miracle de Cana et comment transformer votre eau en vin nouveau. J'ai besoin d'un vin nouveau pour mon couple. Un livre en 2 tomes de l'apôtre Mohamed Sanogo qui vous guidera pour entrer victorieusement dans le mariage, préserver votre couple et vivre une restauration profonde. Soyez prêts à vivre ce nouveau voyage de bonheur produit par la gloire et la grâce de Dieu. Soyez prêts à recevoir ce vin nouveau. Soyez prêts à le déguster sans modération. Inédit. Le tome 1, vin de vigne et vin d'eau, disponible dès ce dimanche 2 mars 2025. Infoline, plus 225 01 03 80 03 38. Bienvenue à ce moment dédié aux femmes d'exception dans Elles entreprennent. Bonsoir Karina. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais super bien. Ah merci. super, merci d'être parmi nous. Vous êtes vous êtes la CEO fondatrice de Artisterie Rinka. Oui, je suis gérante. Gérante, fondatrice aussi ou juste Oui, gérante? bon, fondatrice. Ok, très bien. Ok. Donc voilà, parlez-nous de Artisterie Rinka. Ok, l'artisterie c'est une épicerie qui s'est focalisée sur les ingrédients de sauce, sauce africaine en l'occurrence. Oui. Donc, nous avons la pâte d'arachide pour la sauce arachide, la pâte de pistache, le djumblé, le concentré de sauce graine, l'huile rouge. Et puis, voilà. Bon, oui, bon. Donc, ça, c'est l'huile rouge que vous connaissez tous pour la sauce gombo, le compé, le foufou. Ça, c'est une sauce piquante qui peut accompagner la loco, l'igname, la patate. Ah, voilà. Et là, on passe à la pâte de pistache pour la sauce pistache, on connaît tous. La sauce arachide pour la mythique sauce arachide qu'on connaît. Et ce sont des épices africaines très importantes pour nos sauces. La poudre de crevette, la poudre de piment, la poudre de poisson. Et puis, en exclusivité, notre concentré de sauce graine qui n'est pas très commun en Côte d'Ivoire parce qu'on aime plutôt aller dans la manière artisanale. Mais ça, c'est pour faciliter, en fait, pour faciliter les choses. Certaines femmes bénéficieront de cela. Tout est déjà fait. Effectivement.
Donc, très bien. Voilà un peu, merci. Mais bravo, félicitations merci pour beaucoup. tout cela. Merci et donc, vous êtes distribué sur des plateformes? Non, pour l'instant, on est encore à la maison. Ok, et peut-être en ligne bientôt? Bien, non, on est en ligne, donc je veux dire, c'est de la maison qu'on distribue, mais on vend sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ok. Vous allez partager nos liens avec nous tout à l'heure. Et comment vous êtes arrivé à ça? Comment on décide d'industrialiser les épices africaines? En 2020, je suis employée, salariée, mais je me dis il me faut une seconde source de revenus, Okay. Donc je commence par la pâte d'arachide, mais c'est difficile d'allier salariat et entrepreneuriat. Donc je mets une pause et je reprends en 2023 après avoir accouché. Donc la pause a été causée par plusieurs choses, le salariat, le travail et puis aussi l'enfantement, l'accouchement. Et puis, bon, en 2023, c'est là que tout ça vient. Quand je reprends le 28 avril, je me dis, bon, je ne vais pas que m'arrêter à la pâte d'arachide, je vais aller avec la pâte de pistache. Et c'est là que tout ça naît. En tout cas, félicitations. Moi, la pâte sauce graine là m'intéresse sincèrement. Je ne suis pas étonnée. Hein? Oui, je pense que ça va faciliter certaines choses. Alors, pasteur, un mot pour notre entrepreneur? Peut-être êtes-vous intéressé par l'une des sauces. Hein, moi, je suis intéressée par la sauce graine aussi. Donc, en fait, j'avais une question. C'est pour ça que je regardais de près. Est-ce que c'est suffisant pour faire pour une famille? Parce que ça me paraît quand même tout petit. Voilà. Effectivement, c'est un peu le petit bémol du concentré de sauce graine. C'est vraiment, ça c'est pour 6 personnes. Ah, quand même. Ça va? Parce que c'est concentré. En général, comme la sauce graine, on fait ça un peu pour toute une maison remplie. Mais ça, c'est seulement pour 6 personnes. C'est un concentré, non? Vous avez dit donc on rajoute de l'eau. Et puis, oui, et puis si vous voulez des protéines aussi, enfin les protéines, les légumes. Ça donne la sauce suffisante parce que c'est concentré. D'accord. Okay. En tout cas, félicitations. Merci. Ça va nous faciliter la tâche, nous les femmes actives. Très actives. Félicitations. Non, en tout cas, merci. Merci. Avez-vous un mot pour les téléspectateurs avant Mais je vous dirais déjà de nous contacter pour pouvoir vous procurer vos produits parce qu'on a voulu allier beauté et puis produits africains puisque sur le marché, on a tendance à se dire que parce que ce sont des produits africains, on peut les banaliser et retrouver d'autres sauces dans des emballages un peu plus haut de gamme. Donc moi, j'ai essayé quand même de nous redonner un très bel apparat. Donc déjà, allez-y. C'est un peu ce que je veux dire, que nos produits aussi ont besoin de se présenter aussi sur de très beaux apparats. C'est vraiment ça mon combat déjà. Et puis, on a toujours ce même goût de maman, de vieille marmite, avec cette petite touche moderne-là. En tout cas, les épices aussi ont l'air très intéressantes. Vous avez dit crevettes et... Oui, crevettes, poissons, piment. Voilà. Et puis aussi celle-ci qui est sortie il n'y a pas longtemps, cette année même. Très bien. Voilà, piment. Voilà, donc c'est tout. Oui, bon, enfin, peut-être partager une fourchette de prix pour nos téléspectateurs. Oui, bon, nos prix varient entre 1 000 francs et 3 500 francs. Ok, ça va. C'est accessible. Accessible. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Nous vous encourageons parce que l'entrepreneuriat, surtout féminin, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et donc, bonne continuation. Et nous, on n'hésitera pas à nous procurer certains de vos produits. Allez tester, à partager avec le public. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et on espère que vous avez passé un bon moment. Le chante Amos Kissé pour vous accompagner en beauté avec un titre qui lui est particulier, c'est « Je jette ma couronne ». Amos Kissé. Est-ce que de là où tu es, tu peux saluer la présence de Dieu? Merci Seigneur. Nous t'élevons pour qui tu es. Nous t'élevons pour ta grandeur. D'âge en âge tu vis et le nombre de tes années est impénétrable. Devant ta majesté, nous voulons simplement jeter nos couronnes et t'adorer. Alléluia. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu
Dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Oui, tu es Dieu dans les cieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Oui, tu es assis sur ton trône. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Ensemble, tu es Dieu dans les cieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Papa, tu es assis sur ton trône. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Oui, tu es assis sur ton trône. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Alors que tout ce qui respire élève le roi des rois. Que tout ce qui respire élève le Dieu qui vit à jamais. Ton trône subsiste à jamais. Ton trône subsiste à jamais. D'âge en âge tu vis. Nous jetons nos couronnes à tes pieds. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Assis sur ton trône élevé. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Hey! Je me tiens devant ta face. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je me tiens devant ta face. Ton nom. Ton nom est Yeshua. Je me tiens devant ta face. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi.